Ils n'ont même pas honte de signaler mon direct. J'ai appelé la petite. Bon, la petite m'a vu, elle est venue me voir. Nous sommes dans les enfants à l'entrée de la porte. Elle vient vers toi et d'abord, j'ai eu à... Ouais, le père n'arrive même pas à parler. Oh, vraiment, les caméras, ils me changent. Oh, vraiment. Hey. C'est chargé. Maman! C'est demain, c'est no kindergarten. Ils ont serré mon direct. Vraiment, la jalousie veut vous tuer. L'homme camerounais, la jalousie. Ils ont serré mon direct. Claire Chouchou. Ils ont signalé. Ils ont serré mon direct. Pendant partager, je vois Claire Chouchou qui est là et tout. Ils ont signalé. Je ne lisais même pas les commentaires. Je ne voyais rien. Ils ont signalé mon direct. Ils ont signalé mon direct. Avec les pages d'abord, ils ont fait descendre ma page très grave. Ils ont fait descendre mes pages. Ils n'arrivaient même pas à lancer le direct. Donc, l'audience ne peut même pas monter parce qu'on a signalé. Donc, il faut partager, s'il vous plaît. Il faut partager. Les Camerounais doivent arrêter avec leur mauvaise mentalité. Surtout les femmes. Moi, je m'adresse particulièrement aux femmes. Les femmes doivent arrêter ça. Les donneuses de leçons. Oui, les femmes doivent arrêter. Ils ont signalé mon direct. Vous devez soutenir la maman de Joyce. Toute maman, toute mère, jeune fille, mère en devenir. Vous devez soutenir aveuglement la maman de Joyce sans poser de questions. Oui, soutenez-la. S'il y a faille, s'il y a quelque chose de caché, la justice va nous informera. Nous informera. Mes frères, changeons notre mentalité. Changeons nos mentalités. Je ne lisais pas les commentaires parce qu'on a signalé mes pages. Je n'arrive même pas à partager. Je n'arrive même pas à partager. Je n'arrive même pas à partager mes directs. Ils ont signalé toutes mes pages. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ma vie. Partagez le live. Vous devez soutenir la maman de Joyce. Soutenez la femme camerounaise en détresse, mes soeurs. Ce sont les porte-paroles de nos soeurs qui souffrent au Cameroun. Ce sont des porte-paroles, ce sont des oreilles attentives de nos soeurs qui souffrent au Cameroun. Ce sont des oreilles attentives. Soyons des oreilles attentives pour nos soeurs. Parce qu'au Cameroun, on ne laisse... Regarde aussi déjà. Ah, quand je vais prendre Claire Chouchou, ça fait ça. Ouh, j'espère que ça va pas tomber au... Impossible. Oui. Impossible. On a commenté un peu, c'est tout. On a signalé ma part. Mes pages sont trop signalées. Même partagées, je n'arrive pas. Mes pages sont sérieusement signalées. Je m'en fous. Partagez, maman. Quand elle veut signaler, vous me connaissez, nous on va recommencer. Coucou DS. Mes chers frères et sœurs. Mes chères sœurs, pas les frères. Mes chères mamans. Apprenons à soutenir nos sœurs au Cameroun. Le système ne les protège pas souvent. Mes frères et sœurs, apprenons à soutenir nos sœurs qui subissent les violences psychologiques au Cameroun. Violences physiques. Apprenons à les soutenir. Si vous voyez maman qui envoie son enfant à la crèche à 2 ans et demi, sachez qu'elle a besoin de travailler. Elle a besoin de travailler. Elle n'a pas gardé son enfant chez elle. Elle a envoyé son enfant à la crèche à 2 ans et demi. J'ai envoyé ma fille à la crèche à 6 mois. En tant que mère seule, j'avais le cœur serré. Coucou DS Diane. J'avais le cœur serré de déposer ma fille. On ne me voit pas. Hein? Je vais me mettre comment? Est-ce qu'on me voit bien? C'est bon comme ça. Hein, c'est bon. J'avais le cœur serré de déposer ma fille à la crèche à 6 mois.
Mais j'étais obligée. Il y a un moment, je la déposais, je sors de chez la nounou, je fonds à l'âme. Je fonds à l'âme. En plein hiver. Il faut réveiller l'enfant, l'emballer comme un sac de macabo pour la laisser à la crèche. Si vous voyez maman au Cameroun qui a déposé, c'est bon, sa fille a 2 ans et demi à la crèche, sachez qu'elle est brave. Il n'y a pas d'accompagnement. Il faut travailler pour payer tes factures. Vous devez soutenir cette mère. Si la mère là, ou le père là, avait touché son enfant, il serait pas allé dénoncer ce jumento. Il serait pas allé dénoncer ce jumento. C'est lui et sa femme qui amènent le problème chez jumento. Ils auraient caché ça comme un secret familial. Ils auraient caché comme un secret familial. Il y a beaucoup de secrets dans les familles, de viol, d'inceste, mais on cache, on camoufle. Ça ne passe pas, Sisto. S'il vous plaît, soutenez cette maman. Si elle tombe là, Dieu n'aura plus de mère. Si elle tombe, Dieu n'aura plus de mère. Il n'y a pas d'assistance psychologique au Cameroun. Vous savez. Vous avez vécu au pays, non? Vous faites comme si vous n'avez jamais vécu au Cameroun. Vous faites comme si vous n'avez jamais... Vous êtes tombé du ciel pour arriver en bain. Vous n'avez pas vécu la souffrance psychologique au Cameroun. Moi, j'ai vécu la souffrance psychologique en milieu professionnel au Cameroun. Où en scène, un patron me dit qu'il est amoureux de moi. Il veut me binda. Un grand directeur me dit qu'il veut me binda avec le gros ventre. Oui, c'est tout, ça ne passe pas. Hein. Moi, j'ai vécu la souffrance psychologique. Vous n'avez pas vécu ça, je sais, je suis dans moi une minute. Où un patron me dit qu'il veut me binda avec le gros ventre. C'est ça ou rien. Si je n'avais pas les rapports en haut, il me bindaait. Heureusement que j'avais le... On appelle ça les relations à l'époque. Vous n'avez pas vécu ça au Cameroun. Ne tirez plus sur la mer là, honte à vous. Ne tirez plus sur la mer là. Si toi t'écoutes. Oui, bonsoir, je dis bonsoir à tout le monde qui est dans le direct. Moi, je vois beaucoup de femmes et moi, ça me désole de voir que ce sont des femmes qui prennent la parole pour acculer la maman alors que psychologiquement, elle est déjà à terre. Je vais d'abord dire du courage à cette famille parce que ce qu'ils sont en train de vivre là, on ne souhaite pas ça à quelqu'un. Amen. C'est très dur. Moi, je vois les gens dire que la maman... Partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis signalée. Partagez, s'il vous plaît. Elle n'est pas ceci. Moi, je veux d'abord vous dire que même cette petite, la petite Joyce, la petite, elle a 2 ans et quelques mois. On va dire 2 ans et demi. Cette petite n'a pas... Merci, ma Marine Yaro. Je ne lis même pas les commentaires. Je vais lire les commentaires ici. C'est une petite qui apprend juste à faire ses mots aujourd'hui. Quand vous avez écouté le père, merci, le père dit, elle dit bibi, elle dit popo, papa, maman. Elle ne dit pas plus que ça. Elle ne peut pas te faire une phrase. Et quand je vois, c'est désolant parce que... Merci, Merveille Blanche. On a encore du chemin à faire. On a du chemin, on a du chemin. C'est-à-dire pour atteindre le niveau de nous autres qui avons la chance de vivre dans les pays un peu développés. Oui. Parce que quand je vois les gens, le Sud, la sexualité d'abord est un problème tabou chez nous en Afrique. C'est très tabou. Nous ici, on va dire à l'enfant que on ne doit pas te toucher, si on ne doit pas te toucher, on ne doit pas faire ceci. Mais en Afrique, c'est difficile de voir un parent parler des choses comme ça à son enfant. Si vous voyez un parent parler de ça, ça veut dire que c'est un parent qui est un peu ouvert à l'Occident et qui est un peu cultivé. Sinon, c'est tabou. Moi, j'ai grandi au Cameroun. Ma mère ne m'avait jamais parlé de sexualité. Moi aussi. Même de nos jours-ci, quand je parle de certains sujets parce que je vis ici,
Elle est dans l'évitement. Allez donc imaginer les gens qui vivent là-bas avec un enfant de cet âge. Qu'est-ce que tu vas commencer à dire comme la sexualité? Non. Bon, c'est tout. On devait interroger l'enfant. Vous avez vu l'enfant qu'on doit interroger. Qu'est-ce que cet enfant peut dire? Qu'est-ce qu'il peut bien vous dire? Parce qu'on dit que l'enfant là ne parle pas, on peut l'interroger. Et moi, je vois des gens prendre la parole dans les réseaux sociaux sans même savoir de quoi il parle, de quoi il est question. Est-ce que vous savez même que même si cet enfant avait 6 ans, c'est interdit dans la loi camerounaise d'auditionner quelqu'un mineur. C'est interdit. Parce que je vois les gens demander qu'on donne la parole à l'enfant pour dire quoi? Et quand partagez mes soeurs, s'il vous plaît. Ma page est restreinte, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Et quand j'entends les gens dire qu'un enfant ici on s'éduque, ne peut pas marcher. Dans notre contexte, on a l'image du BOL qu'il y a une binda. Waouh! Sachez que quand on te fait on touche un enfant, c'est un VOL. C'est un VOL, attouchement. Quand on prend un enfant, c'est un VOL. Quand on fait un bisou avec les doigts, c'est un VOL. Sisto, je vais encore leur expliquer même ce que je disais tout à l'heure. Je vais expliquer à mes soeurs camerounaises. Je vais leur dire quelque chose, excuse-moi. Je vais dire à mes soeurs camerounaises de prenez ce que le blanc vous offre aussi. Vous montrez ça à vos soeurs camerounaises. Vous devez être à la place de vos soeurs. Vous devez les éduquer et mieux comprendre vos soeurs. Parce que le blanc vous soutient ici en Europe. Quand une maman dépose plainte ici en Europe pour VOL, le blanc la protège. Même s'il la suspecte, il la protège. Il lui met un accompagnement psychologique, un accompagnement matériel, un accompagnement humain pour qu'elle tienne jusqu'à ce que sa culpabilité soit confirmée. Mais vous, il n'y a pas la culpabilité de la maman. Vous commencez déjà à tirer sur elle. Ce n'est pas normal. C'est pour vous dire que si cet enfant a été touché à l'école, c'est normal qu'elle marche pour voir son père. Écoutez-moi très bien. C'est pas tous les enfants que quand tu veux les chercher à l'école, ils vont t'embrasser en courant. C'est pas tous les enfants. Je suis allée chercher ma fille aujourd'hui à la maternelle. Elle n'a pas couru. Mais hier, elle m'a embrassé en courant. Aujourd'hui, je suis allée jusqu'à l'endroit où elle était. La sortie de l'eau et l'a menée. C'est pas tous les enfants qui courent. Et en plus, si l'action s'est passée le matin, l'enfant peut saigner au moment de l'action. Après, le saignement s'arrête, mesdames. C'est ça, non, c'est tout. Laisse même l'affaire du saignement. Non, laissons-nous parce qu'on parlait du saignement, c'est important. Chaque personne, que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, on est différent. Tout le monde est différent. Moi, je ne vais pas avoir un problème. Je ne réagis pas de la même manière. Non, on n'est même pas encore au niveau de la réaction. On est au niveau du saignement parce qu'ils ont dit que la tenue de l'enfant devait être tachée. Je suis en train d'aller là-bas. Oui. C'est-à-dire, ton corps ne va pas réagir pareil. Pareil que Lydie, pareil. Tout le monde a sa façon. Et souvent, le corps a ce qu'on appelle, l'être humain développe souvent ce qu'on appelle en médecine les mécanismes de défense. Oui. C'est-à-dire tu peux être en train de subir quelque chose de douloureux. Ton esprit se détache de ton corps. C'est-à-dire c'est comme si tu deviens un objet. Une statuette, un soldat, un robot. Tu ne ressens plus rien. Comme une statuette. Tu ne ressens plus rien parce que la douleur est tellement forte que tu décides, tu développes un déni. Tu te détaches de ton corps. Ce n'est que ton corps. C'est ce qu'on appelle un état de consternation. Quand tu as un état de consternation, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez même les gens qui ont subi les violences sexuelles, quand ils vont, vous regardez toutes les émissions, la enquête impossible, crime, ils disent que quand le bourreau a commencé à faire son travail,
Elle ne bougeait plus. Elle s'est détachée de son corps pour se protéger de cette douleur, pour se protéger de cette image. Parfois, ils essaient même d'éteindre cette image. Alors qu'ils sont majeurs, alors qu'ils sont réfléchis, ils essaient d'éteindre cette image, qui parfois ils réussissent même à éteindre cette image pendant 5 à 10 ans. Et un jour, comme ça, la bam, ça revient. Oui, mais Sistou, parlons du cas, parlons du cas échéant. Ils nous ont dit, Sistou, que la tenue de l'enfant devait être tachée de sang. Je leur dis non. Je dis non. D'abord, l'enfant, le père a expliqué, la mère a expliqué. Moi, les gens prennent la parole, ils n'écoutent pas les parents. Voilà. Parce qu'une ou deux personnes, l'enfant avait un collant noir. Oui. Un body. Et la tenue de l'enfant est comme rouge, comme bordeaux. Comme rouge bordeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le collant était noir, c'est possible que les parents ne voient pas. Puissent pas voir ce que. Et quand on dit que l'enfant marchait et tout, si le VO, elle a été fait avec, je ne sais pas moi, les doigts ou un objet, puisqu'on dit que l'hymen n'a pas été détruit. Détruit. Donc peut-être que la personne a commencé à faire sa sale besogne. Il s'est arrêté. L'enfant a commencé à pleurer, l'enfant a commencé à saigner, il s'est arrêté. Exactement. Et on ne connaît pas pendant combien de temps. Parfois, nos enseignants au pays, ton enfant est en train de pleurer, on dit que ferme ta bouche. Après, on dit que laisse-la pleurer, après elle va s'éteindre. Quoi qu'il y a sa mère ici, personne ne part vers l'enfant pour savoir pourquoi l'enfant pleure. Peut-être que pendant ce temps-là, elle pleurait, elle avait ses douleurs, mais personne ne s'est intéressé à elle. Après, parfois, même nous-mêmes, parfois tu cognes ton pied, tu as mal à l'instant, 2, 3 heures, 4 heures de temps après, la douleur s'estompe, et puis tu dors, le lendemain matin, tu te retrouves que tu ne marches plus. Alors que hier tu marchais, ça arrive. Ça arrive. Donc, quand on dit que elle a eu ça et tout, peut-être que si ça a eu lieu, je ne sais pas moi, le matin, entre 9h, 8h, 10h, à la pause petit déjeuner, parce qu'ils arrivent le matin, ils prennent le déjeuner. Peut-être ça a eu le matin, et voilà, c'est ça. Elle a eu le temps d'accuser le coup. La douleur s'est un peu estompée. C'est normal qu'elle puisse marcher, qu'elle puisse faire les choses. Voilà, on voit seulement que la personne a binda avec elle. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement binda. Quand on dit que le père est parti chercher l'enfant, pourquoi il arrive avec l'enfant à tel moment à l'école? Le père vous a dit, il est crédible dans ses Il est crédible, le père est crédible, dis donc. Il est parti à la pharmacie, lui-même il a dit, allez à la pharmacie, cette pharmacie a les vidéos surveillantes. Après, je me suis rendue à la maison. De la maison, l'enfant est arrivé, nous tous on était étonnés qu'elle a demandé son biberon. On lui a donné son biberon, elle a bu. Après, elle a dit qu'elle voulait aller faire popo. Elle est partie dans son pot. Elle est restée. Et puis, parfois, quand elle finit, souvent, on part nettoyer ses fesses. Elle n'a même pas attendu comme d'habitude. Elle est partie se coucher. Donc, quand les parents, on ne la voit pas, on dit qu'elle est où? C'est sa soeur qui dit qu'elle dort. C'est là où le père dit qu'elle dort, qu'elle est malade. Allez, est-ce que tu as vidé le pot? C'est quand la soeur va pour vider le pot que la soeur voit ce qui s'est passé. La soeur crie. C'est comme ça qu'ils sont partis porter leur enfant. Ils ont déshabillé l'enfant. Ils ont vu qu'il y avait des choses pas claires sur l'enfant et tout. Ils n'ont pas attendu. Ils ont amené l'enfant à l'hôpital. Directement à l'hôpital. Directement. À l'hôpital, on leur dit qu'il y a eu VOL et tout. Qui sont repartis à l'école de l'enfant pour aller signaler qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici, sauf que l'école était finie, il n'y avait plus aucun responsable. Ils ont dit qu'ils revenaient le lendemain. À la première heure. Mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On a constaté le truc. Mais le médecin agréé pour établir un certificat médical pour ce genre d'acte n'était pas présent. C'est pour ça qu'ils sont repartis le lendemain. Quand moi j'entends les gens dire que pourquoi ils ont mis du temps, pourquoi. C'est quand ce n'est pas encore arrivé chez toi que tu crois que ce qui arrive chez le voisin, tu es à l'abri de ça. Sissou, donne-moi une minute. Je vais dire aux parents, vous les mamans qui tirez sur cette femme, je suis sidérée. Un enfant de 2 ans et demi, si l'éducateur la moppe à la crèche, elle ne pourra pas te raconter. Pour elle, c'est un acte normal. Tout ce que tu fais à un enfant de 2 ans et demi, pour elle, c'est normal. Et elle ne peut pas t'expliquer ça. Elle ne peut pas te dire que l'éducateur m'a moppe.
À 2 ans, 2 ans. Pour elle, l'éducateur peut la mobber tous les jours. Elle ne pourra jamais connaître que ce que l'éducateur me fait n'est pas normal. Si l'enfant a été touché en matinée et qu'il y a eu petit saignement, parce que le médecin dit qu'ils n'ont pas totalement ouvert, mais ils ont essayé. D'où il y a eu ce saignement. Et ce saignement s'est arrêté. C'est scientifique. Ce n'est même pas réfléchi. Le saignement s'est arrêté. Peut-être elle a dû pleurer à l'école. Peut-être que même c'est ce saignement qui a sauvé la petite. Attends, Sistou, attends, laisse-moi terminer. Sistou, attention, Sistou. Sistou, non, attends. Si l'enfant n'allait même pas faire popo, si elle ne faisait pas popo, la pulsion, la mère ne veut même pas savoir. Peut-être on fait ça à nos enfants à la crèche. Peut-être on embrasse nos mounas. Comment tu sauras? Si on embrasse ta fille à la crèche au Cameroun, tu sauras comment? Tu vas déposer ta fille de 2 ans à la crèche. Si on l'embrasse, l'éducateur la moppe, tu sauras comment? Mais il faut arrêter. Tu ne sauras pas. Parce qu'il n'y aura pas de changement. Parce qu'elle a 2 ans. On moppe ta fille, c'est le VOL. Elle sera normalement comme elle est d'habitude. Parce qu'elle n'a que 2 ans. Le cerveau n'est pas assez développé pour comprendre le bon et le mauvais. Donc, ça peut arriver que cet enfant a été touché. Parce que le certificat nous dit qu'ils n'ont pas complètement open. Il y a eu donc ce saignement. Le saignement s'est sûrement arrêté. Ils ont montré. Ils ont montré. Le saignement s'est arrêté. Le temps de venir la chercher à l'école à 13 h, ça ne saigne pas. Maintenant, quand elle va au pot, il y a pulsion. Il y a rejet. C'est ce rejet qui écorce et ça saigne encore. Ça saigne encore. Si elle n'allait pas au pot, les parents n'allaient jamais constater. Dieu merci, elle a fait caca et sa soeur est allée vider. Et les responsables de cette école n'ont pas su que cette histoire allait prendre 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. 1 jour pour le patron. Ils étaient dans l'intimité, écouter ses parents. Peut-être ça n'allait même pas prendre cette. Merci Marie Yarou. Et l'enfant qu'on a détruit, l'école, on peut reconstruire une école. Merci Marie Yarou. L'enfant qu'on a détruit, moi je fais quoi d'elle? Maintenant, quand un parent vient, c'est pour ça qu'on demande à tous les éducateurs de présenter leur... Vous appelez ça quoi? On te demande de présenter le casier du ciel. Ma fille est venue me dire une fois à la maison que l'éducatrice l'a giflée. Je suis allée voir l'éducatrice. Elle tremblait comme une feuille. Mais vous devez prendre, vous devez prendre ce qu'on vous donne ici, donner à vos frères au Cameroun. Oui, vous devez vous prendre ce qu'on vous donne, donner. Elle tremblait comme une feuille. Un éducateur, qu'on vient te dire que monsieur, j'ai l'impression, ou alors mon enfant a été violé chez vous, mais c'est la panique totale. Ils se mettent à plat ventre. Oui, ils devaient faire asseoir les parents. Ils se mettent à plat ventre. Ils calment les parents. Et regardez. Vous devez même pas protéger cette école. Seulement leur comportement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des éducateurs. Moi, parent, j'enlève mon enfant là-bas le lendemain. Et regarde comment la gendarmerie a fait. Les parents sont partis porter plainte la veille. Ils ont dit aux parents que non, il faut ramener le certificat médical et tout. Maintenant, quand ils ont eu le certificat médical, ils repartent à la même gendarmerie porter plainte. Le gendarme leur dit que l'école est venue vous porter plainte, c'est grave. C'est grave, on intimide. On a fait à leurs parents n'était pas grave, on commence à les intimider. On commence à les intimider. Le certificat médical, non, mais soeur, mettez-vous du côté des parents. Arrêtez vos conneries, réfléchissez un peu. Moi, je sais pas, ma tête ne peut pas accepter certaines choses. Je ne peux pas. Je dis, on a giflé ma fille à la crèche. Ce n'était pas vrai. Pourquoi? Parce qu'à un moment, elle faisait pipi sur elle. Il y a une séquence, tous les enfants passent par elle, par ça. Elle faisait pipi, elle n'allait pas au pot, aux toilettes rapidement. Donc, tout le temps, l'éducatrice dit que non, Loulou, il faut aller pipi, il faut aller pipi. Elle m'a dit, maman, elle m'a giflé. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai seulement dit que Loulou dit que la femme a failli mourir. Mais Loulou, je ne peux pas te faire ça, Loulou. Je suis gentille avec toi, Loulou. Mais si je te touche, la police va venir, Loulou. Mais Loulou, je t'ai fait ça quand? Loulou, je joue avec toi, non? Loulou, ils m'ont encadré.
Je dis que tout le monde est sorti m'encadrer. Touchez Loulou, touchez Loulou. Vous vivez en Europe, mais vous encouragez l'école, mais vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Normalement, les parents, vous devez appeler vos parents quand lève ton enfant là-bas. On devait licencier tous les éducateurs qui ont reçu ces enfants, ces femmes. Oui, parce que ce qu'on vous donne en Europe, vous n'avez... Non mais je ne vous comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais dire quelque chose. Seigneur, et regarde ce que quand l'école porte plainte aux parents, quand la maman repart là-bas, le gendarme dit à la mère qu'on vous a porté plainte, c'est grave. Et puis il dit à la mère dit que voici aussi ma plainte avec le certificat médical, il dit à la mère d'aller refaire un autre certificat médical. Ça veut dire qu'il a pris position. Il a pris position, pourquoi? Parce qu'il savait que si ces gens faisaient un autre certificat médical, ça allait annuler et le premier et le deuxième, aucun n'allait compter. Heureusement qu'ils ont appelé un avocat qui leur a dit que ne le faites pas. C'est le certificat médical qu'on vous a remis, le premier qui compte. Si vous faites un deuxième, il annule le premier. Il annule le premier. Il va constater les mêmes faits que les premiers ont constaté. Ça veut dire que ce gendarme a pris position. Ce n'est pas pour rien quand le délégué a instruit l'enquête, il a enlevé le dossier à la gendarmerie, il a donné à la police. Merci ma soeur. Au départ, merci. J'aime le délégué de la police. Oh non, le papa là, il y a les moments, c'est un papa. Il a enlevé le dossier, il a déposé ailleurs parce qu'il a compris tout de suite. C'est chiant, en fait. Des gens qui disent que est-ce que c'est dans les réseaux sociaux qu'il y a la justice? Les parents qui sont venus dans les réseaux sociaux, c'est quand ils sont venus que tous les ministres là, il y a eu le bal des hypocrites qu'il y a eu ce matin. Hé, maman, je veux voir mes enfants grandir. Le bal des hypocrites, ma soeur, c'est comment? T'as la fao. Je dis que on va voir nos enfants grandir. On ne peut pas rester. Ils ne vont pas dire que depuis qu'on parlait de ça, ils n'entendent pas. C'est parce qu'il y a eu. Merci Bocam Déborah. Sistou, merci Talita Cortez. Tu as vu tous les ministres descendre, tous les... C'est tout. Mes soeurs, ce qu'on vous explique est terre à terre. L'établissement, hein Talita, de toute façon ils sont comportés avec les parents. Oui, nous avons nos enfants ici à les crèches, non Jocelyne? Nous avons nos enfants. Dès que l'enfant tombe, on t'informe que rêve, elle est tombée aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Voilà le bobo, j'ai fait le pansement, j'ai passé la glace. Mais quand on vous dit... Quand l'enfant chauffe, même à l'école, avant qu'on lui donne le paracétamol, on ne prend pas ça sur soi. On appelle le parent pour dire que ton enfant chauffe, il a tel de fièvre. C'est toi qui lui dis que donnez-lui le paracétamol, tel truc. C'est comme ça qu'on on ne donne même pas avant de taper. Est-ce qu'on donne Sistou? Parce que l'enfant peut faire des allergies. C'est normal parce que l'enfant peut faire l'allergie au paracétamol. Donc, l'établissement, nous on sait qu'il y a les prêtres non au Cameroun. Nous on sait que pour ouvrir l'établissement au Cameroun, d'accord, il faut avoir les longs bras. Et il faut être ami du ministre, nous on comprend déjà. Mais moi, rêve bien, les parents de l'enfant là, je vous dis respect. Et je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup d'amour. Ne regardez pas les gens qui vous détestent. Lisez les commentaires de ceux qui vous aiment. Restez fort. Parce qu'il n'y a personne qui va vous soutenir au Cameroun. Mais il y a toujours des bonnes personnes. Je vais dire, excusez-moi, il y a toujours des bonnes personnes. Ne regardez pas les mauvais commentaires. Les femmes qui insultent les parents là, vous n'êtes pas mieux que cette maman. On a vu cette petite fille comme elle est belle, encadrée. Elle a déposé son enfant à la crèche. Le monsieur est venu la chercher. Dans les réseaux sociaux, arrêtez de publier les victimes. Surtout cet enfant. Je te dis, sa photo est de partout. N'importe où que cette maman ira se cacher avec son enfant, on va reconnaître son enfant. Ne publiez plus les victimes. Mettez-nous les bourreaux là. Les bourreaux. On les voit. On crie derrière eux comme en route. Mettez-nous souvent les victimes. Voilà. Donc mes frères, mes chères mamans, mes chères soeurs, revoyons notre comportement. Nous vivons en Occident. Essayons de contextualiser les choses. Quand vous voulez parler d'un fait au Cameroun, mettez-vous dans la peau des Camerounais. Ne vous asseyez pas aussi en bain. Ne regardez pas ce qui se passe en bain. Ne regardez pas ce qui se passe en bain. Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même système social. Ce n'est pas comme un bain qu'on claque les doigts. Ne faites pas comme si vous êtes au Cameroun. Au Cameroun, même quand tu pars avec ton enfant, on te chasse. Et même ici,
il y a les histoires qui sont camouflées, même ici. Vous avez entendu parler de l'abbé Pierre? Non, c'est tout. Il a été reconnu comme quelqu'un de saint. Il avait abusé d'un enfant quand l'enfant avait 12 ans. Un seul. L'enfant a grandi, le truc s'est débloqué dans sa tête, il a parlé, on a vu une multitude d'enfants qu'il avait abusés. Ouais. Alors qu'il était reconnu comme l'homme le plus saint. Faites attention dans la vie. Je vous dis que je mets ma tête sur la guillotine pour les parents de l'enfant là. Oui. Je mets ma tête sur la guillotine. Vous avez mon soutien Vous avez mon soutien horatiquement. Non, vous soutient. Maman Joyce, on te soutient. On va prier pour toi pour que tu ne tombes pas en dépression. Les Camerounais veulent que tu déprimes, ne déprime pas. On leur donne le pouvoir de continuer à faire leur sale besoin. Quand vous faites ça, vous encouragez les pédophiles. Vous encouragez les pédophiles. On va discréditer les parents parce qu'on va discréditer les victimes. Vous encouragez les pédophiles. Avant de retourner à l'école, moi j'étais infirmière. L'enfant là a été binda à l'école. L'enfant là a été touché à l'école. Pas ailleurs. C'est là-bas. Vous devez nous sortir les camarades de suivi. Ils nous disent qu'il n'y a pas les camarades du jour là. Ils disaient qu'elle est tout. Ils disaient qu'elle est tout. Il n'y a pas les camarades du jour là. Non, quand ils ont les images qu'ils ont envoyées dans le groupe de parents de l'école, ils ont envoyé les images d'Avril. Mais on vient de dire là qu'il n'y a pas les images qu'il n'y a pas les images de l'autre. Les gens qui étaient vigilants ont dit que mais non, ça ce n'est pas le mois de mai. On ne retrouve plus la vidéo du 25 mai. Ils ne retrouvent plus pour le 25, comme par hasard. Comme par hasard. On ne retrouve les gens même pour les qui. On ne retrouve plus. Je dis, demain c'est l'autre, après demain ça sera l'autre, on ne sait jamais. On ne retrouve plus. J'ai une histoire, attends, j'ai une histoire d'un enfant qui allait aux entraînements tout le temps de basket. Son entraîneur lui faisait les attouchés. Il envoyait le doigt, il touchait le doigt, il envoyait derrière un enfant de 9 ans. Quand il rentrait à la maison, il était normal. Sa maman causait avec lui. Tout. Il jouait avec sa mère, mais il ne parlait pas parce qu'il y a un blocus. Ils ont quelque chose qu'ils mettent dans la tête de l'enfant. L'enfant ne va rien te dire. Pourtant, l'enfant et sa mère étaient complices comme ça. L'enfant n'a pas dit. La mère, un jour, donc, elle prend les sous-vêtements de l'enfant. Comme on passe souvent la machine. Mais elle dit que ce jour, je ne sais pas pourquoi elle a voulu regarder. Elle a vu qu'il y avait une sécrétion bizarre. D'habitude, elle met à la machine, comme nous les parents, on met sans regarder. Elle dit que ce jour, elle a regardé. Elle s'est rendue compte qu'il y a une sécrétion bizarre. C'est là, elle appelle son fils, elle dit, mais c'est quoi ça sur ton sous-vêtement? Il dit, c'est rien. Elle dit, non, tu vas me dire ce qu'il y a ici. L'enfant dit, c'est rien. Elle appelle l'Embéré. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi il y a quelque chose qui lui a dit qu'il faut que j'appelle l'Embéré. Elle appelle l'Embéré, elle dit au Mbéré que ça, c'est bizarre sur le slip de mon enfant. L'Embéré lui demande à l'enfant, l'enfant dit qu'il ne sait pas. Le lendemain, elle prend le sous-vêtement, elle dit qu'elle go chez le médecin. Parce que l'enfant va chez le pédiatre. Les pédiatres sont des gynécologues pédiatres. Ils sont des gynécologues pédiatres. On ne prend pas un bébé, on amène chez un gynécologue qui traite rêve. Non, un adulte. Ils vont chez les gynécologues pédiatres. Ce n'est pas les grands gynécologues des adultes, c'est différent. Donc, elle amène là-bas. C'est là-bas donc que le gynécologue, donc maintenant, entre avec l'enfant. L'enfant parvient à parler au médecin. Il n'a pas pu dire à sa mère. Pourtant, il y avait une complicité énorme entre les deux. Elle s'est rendue compte que l'entraîneur de son enfant touchait l'enfant tout le temps à partir de son slip, de son boxeur. Ça ne veut pas dire que c'est une maman indigne. Ça ne veut pas dire que c'est une maman indigne. C'est pas parce qu'on a veillé ton enfant que tu n'es pas une mère responsable. Non, vous êtes des mères responsables. Vous êtes des mères dignes. Il y a toujours des failles. Il y a toujours des failles. Et le bourreau vous observe. Il est concentré sur ta vie. Toi, tu es concentré à vivre ta vie, à faire autre chose. Mais le bourreau, lui, il est concentré à regarder tes mouvements. Et dans tes mouvements, il y aura toujours une faille. Et il profite de cette faille, il entre. Ça ne veut pas dire que tu es responsable. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas un lien fort avec ton enfant. Quand j'entends certaines femmes parler, je tombe des nues. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas un lien fort. Parce que le bourreau calque ta vie. Il calque ta vie.
Mais toi, tu n'as pas le temps. Tu es en train de réfléchir à X, Y, comme moi, mère seule. Je suis à gauche, je suis à droite. Il y a quelqu'un qui m'observe. Il observe tous mes mouvements. Il choisit une petite feuille, il en dit, boum, il assomme. C'est terminé. Ça ne fait pas de moi une mère irresponsable. Ça ne fait pas de moi une mère indigne. Laissez cette femme tranquille. Mettez-vous à la place des autres. Vous, femmes, moi je m'adresse aux femmes uniquement. Mettez-vous à la place des autres. Ce monsieur, s'il avait un soupçon, s'il avait fait quelque chose, il n'aurait jamais appelé Zumento. Il n'aurait jamais, il allait cacher ça comme un secret de famille. Mais c'est le monsieur qui a pris la machette, il dit qu'il m'avait fini avec eux. Dans le groupe de famille, c'est là où l'aîné lui dit, ne gâche pas ta vie, dépose ta machette. Dépose ta machette. Parce qu'il était prêt à en découdre avec eux. Il était hors de lui. Il a dit que sa fille c'est son tour. Il est drépanocytaire. Un drépanocytaire fait des crises combien de fois par jour? Dis-nous, tu es du corps médical. Non, ils font pas, c'est pas tout ce qu'ils font les crises. Hein. Après, quand ils ont un traitement, quand tu le prends, ils sont malades, mais ils font pas les crises tout le temps. Donc les drépanocytaires du Cameroun sont très bien pris en charge. Non, pas qu'ils sont bien pris en charge. Ça, c'est pas ce que j'ai. Pas tous sur les moyens. Non, c'est pour ça que je dis qu'on doit contextualiser les faits. On parle des drépanocytaires qui vivent au Cameroun. Il faut d'abord connaître ton corps. Il faut savoir tes médicaments et savoir écouter ton corps. Parce qu'il y en a quand le monsieur, lui, il est déjà grand. J'estime qu'il a plus de 40 ans. Oui. Après, quand tu as déjà 40 ans quand même, ton expérience, c'est à partir de 35 ans que leur expérience de vie commence souvent on peut estimer qu'ils peuvent avoir une expérience de vie plus ou moins longue. Mais avant, c'est des gens qui peuvent disparaître de ce monde à tout moment. À tout moment. À partir de 35 ans, quand tu as dépassé les 35 ans, vraiment, tu as plus de chance. Un petit répit. Je voulais raconter mon expérience. J'ai reçu une petite fille de 8 ans à l'hôpital. Elle était venue avec sa mère et son bourreau. Elle avait 8 ans. Elle se faisait VOM par... c'était un voisin avec qui il s'entendait très bien. Le voisin était marié et avait des enfants. Je tiens à le préciser. Bah oui. Donc, le voisinage... Ils avaient les relations de bon voisinage, dont la petite allait là-bas, les enfants aussi venaient, les parents se fréquentaient. Sauf que la maman de la petite, elle était divorcée. Le monsieur abusait de l'enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dit à sa mère. Peut-être elle avait honte, peut-être elle était naïve, peut-être elle a peur, peut-être. Mais qu'est-ce que son corps a fait? Son corps, elle a fait une réaction cutanée. Donc, elle a développé les trucs comme l'eczéma. Sa mère s'est baladée d'elle de dermato en dermato. On donnait les préparations magistrales et tout, les pommades et tout. Rien ne marchait. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce qu'elle avait un mal-être en elle qui se manifestait de cette façon, mais la maman ne connaissait pas. Quand elle est venue chez nous à l'hôpital, elle faisait toujours les petites maladies. Elle est venue chez nous à l'hôpital. Ce jour, ils arrivent avec le bourreau et tout. Je les reçois et tout. Avec le bourreau? Avec le bourreau? Oui, il était question que je fasse parce que la maman n'avait pas de voiture. Donc, c'est le bourreau qui les avait accompagnés. Mais je comprends, vous allez comprendre pourquoi ils voulaient être partout à la fois. Quand ils arrivent, je dois faire les prises de sang parce qu'on m'avait dit de faire les prises de sang qu'on devait envoyer au labo et tout. Je commence à faire, quand je veux faire les prises de sang, il est là, il touche la petite au bras, il est partout. La maman me met encore assise et tout. C'est là où je demande que c'est qui. La maman dit que c'est un ami et tout. Ça me fait tic parce qu'il était un peu trop agité. Et moi, quand je dis, ouais, mais madame, faites attention parce qu'elle a peur de la piqûre, parce que ceci, parce que cela, un moment, ça m'a gonflé. J'ai dit, maintenant, vous sortez. Vous deux, vous sortez. La maman me dit, non, il faut que je sois là. J'ai dit, moi, pour faire mon soin,
vous sortez. Parce que là, vous me perturbez, vous me mettez le stress, l'enfant est agité et tout. Sortez. Je suis restée avec l'enfant. J'ai pris la chaise, on a commencé à causer et tout. Elle avait son petit nounous qui était une girafe qu'elle arrêtait et de temps en temps, elle ramenait ce petit nounous sur elle. J'ai dit, oh là là, il y a un problème là. Et puis on commence à causer. Je lui dis, ça va. Elle me dit oui, mais pas un oui. Un oui timide. Pas un oui affirmatif. Oui, un oui. Incertain. Je lui dis que, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Est-ce que... Je lui dis, tu peux tout me dire. Hein? Moi, je ne vais pas te juger. J'entre dans sa tête. C'est là où elle me fait comprendre qu'elle se fait abuser. Et moi, je lui pose la question, abuser comment? Elle me dit, il me fait des choses que moi, je ne veux pas. Je lui dis, c'est-à-dire, elle me dit, il me touche là, parfois il m'enlève la culotte, parfois, je lui dis, c'est qui? Elle ne veut pas me dire. Et je lui dis, c'est qui? Elle lui dit, la personne est là. Elle me dit, oui, c'est mon... Elle a donné le prénom qui est avec maman. Là, ça m'a fait tic. Moi, j'ai fait tranquille ma prise de sang. Je suis sortie. Je ne leur ai rien dit. Je suis partie, j'ai appelé les collègues. J'ai dit, l'enfant qui est dans telle chambre, elle vient de me confier quelque chose. Voilà ce qu'elle m'a dit. On a appelé la cadre de service. On a dit à la cadre. La cadre a appelé la direction. On a appelé la protection de l'enfance de suite. Moi, j'ai fait ma déclaration. La cadre a fait, tout le monde a fait. On a lancé de suite. Ils étaient encore à l'hôpital. On a fait tout pour les retarder. Parce que le temps que la police arrive. On est venu, on a ramassé le monsieur. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, patati patata et tout. La femme m'a essayé de défendre le monsieur. Quand on a amené le monsieur, j'ai fait asseoir la femme. Je lui dis, vous causez avec votre fille? Elle me dit oui et tout. Elle me dit pourquoi? Je ne comprends pas. Je lui dis parce qu'elle m'a confié ça. La femme tombait de nu. Parce qu'elle insiste tout. Dans 90%, les enfants se confient ailleurs, pas chez le parent. Dans 90% des cas, les enfants se confient ailleurs, pas chez le parent. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Vous comprenez? Pas parce que l'enfant n'aime pas le père. Ou parce que l'enfant... Pas parce qu'il ne veut pas voir les parents souffrir. Tu as compris. Parce qu'il a peur ou bien il a peur de décevoir la maman. Tu as compris. L'enfant a peur de te décevoir. Donc il garde ça à lui, il ne dit rien. Tu as compris. Et une fois qu'elle s'est libérée, on avait gardé cet enfant à l'hôpital. Croyez-moi qu'une semaine après, ces trucs qui étaient comme l'eczéma, ça a commencé à disparaître. Ouais. Donc c'est son mal-être qui se traduisait comme ça, avec une réaction cutanée. Tu as compris. Donc, vous avez donc compris pourquoi... Il est agité, il est fou, il est ceci. Non, il n'est pas fou. Vous avez donc compris pourquoi la plupart des enfants ne se confient pas à leurs parents. Allez regarder dans presque tous les cas. L'enfant se confie ailleurs. Ils ont peur de décevoir, ils ont peur d'attrister, de décevoir leurs parents. Ils ont peur de gâter les relations, ils ont peur de séparer les familles. Tu as tout compris. Regardez même dans la famille, quand il y avait dans la famille se divise. Ça se divise parce qu'il y en a qui vont croire, il y en a qui vont dire que l'enfant manque, d'autres vont détester l'enfant. C'est pour ça que parfois ils ferment leur bouche. Mais ne fermez plus vos bouches. Il faut parler. Moi ici, là, quand je rentre le soir, je dis à mon fils que il faut parler. Donc, parfois, si j'envoie mon fils chez toi, quand il va, le jour où il te dit que appelle ma mère, quand tu m'appelles, moi, je sais qu'il y a un problème. Quand il me dit que maman, viens me chercher. Ah non, je viens chercher mon enfant, même si tu es le pape. Je viens d'abord occuper. Généralement, l'enfant se confie chez une cousine ou chez une soeur, mais rarement chez le parent. Ce qui ne va pas. De suite, il va me dire. Rarement chez Quand il n'est pas bien quelque part, il m'appelle au téléphone. Quand il te dit qu'appelle ma mère, dès que je vois ton numéro, c'est Clément qui me dit de t'appeler. Je dis, ah, il y a un problème là. Déjà, moi-même à l'intérieur, il y a un problème. Après, il dit, tu m'entends, et quand il parle, il dit, ça va? Oui, je sais, il y a quelque chose. Je lui dis, sors, tu me parles, tu vas entendre que maman, ici on ne mange pas. Il y a un truc qui me... C'est tout. Maman écrit beaucoup. Il y a un truc qui me dérange. Viens me chercher. Non, le même jour, je débarque et prends mon enfant. Il y a un truc qui me dérange. Je vois des gens capturer les commentaires de certaines personnes qui vous disent
d'habiller vos enfants convenablement. Vous capturez leurs commentaires, vous posez. Je vous ai dit hier que l'habillement de vos enfants, de nos enfants, excite les pédophiles. C'est ce que je vous ai dit hier. Donc, ne capturez pas les commentaires des gens, vous mettez, vous les insultez. Rêve, non. Rêve, je ne suis pas d'accord. Oui. Je ne suis pas d'accord. Si. Tu peux couvrir un enfant. Joyce savait bien le collant. Non. Il a tenu. Non, attends, non, je n'ai pas fini. C'est tout. Non, non, attends, laisse-moi terminer. Il y a des exceptions à tout. Mais l'habillement, je suis en train de t'expliquer l'état d'esprit d'un pédophile. Le pédophile tombe amoureux d'un enfant et laisse la grande personne. Tandis que si toi, grande femme, une adulte, je veux dire, tu veux mettre ta poitrine dehors, le pédophile, quand il voit un enfant en petite culotte, il peut s'exciter. Ça peut l'attirer. C'est pour ça que ici en Europe, le pédophile se contrôle parce qu'il ne peut même pas se contrôler, mais il y a tout, et on a mis tout en œuvre pour protéger l'enfant. Mais au Cameroun, il n'y a pas ça. C'est tout. Attention. Non, je ne fais pas attention. Ce que je dis, non. Tu prends ces pédos-là prennent les photos des enfants. Parfois, tu as vu quelqu'un, ils prennent les photos d'enfants, ils mettent sur l'IA, ils déshabillent. Non, non. Attends, non, tu es en train de dire, attends, laisse-moi te dire. Non, ils déshabillent parce que, non, attends, laisse-moi te dire. Ils déshabillent ou il la met en IA en 2 pièces parce qu'il veut la voir en 2 pièces. Mais si physiquement il la voit déjà en 2 pièces, ce n'est que l'IA. Il la déshabille parce qu'il veut la voir comme ça. Mais si dans les rues... Ils ont quelque chose dans la tête. Mais c'est la maladie. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un système. Attends, il y a 2 cas. Il y a 2 cas. Les pédophiles malades, d'autres qui le font pour des pratiques occultes. Moi, je vais dire aux parents au Cameroun, n'habillez pas vos enfants n'importe comment. Comme mon père. Non, ne dis pas ça. Mon père, non, attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Mon père, j'ai mes tantes qui... Ma tante avait une grosse maison à Akwa. Mon grand-père a une maison à Dedo. Les soeurs de ma mère, les cousines de ma mère sont à Douala. Elles avaient des habillements sexy. Mais quand elles m'envoyaient les habits à Kribi, mon père les brûlait. Il m'interdisait de porter, il brûle. Aucun habit ne doit venir de Douala. Mes habits devaient venir de Yaoundé. Du côté, de l'autre côté. Mais du côté de ma mère, il ne prenait pas, il ne voulait pas. Parce que il ne voulait pas que je m'habille n'importe comment. On ne peut pas habiller un enfant n'importe comment. Puisque nos parents même refusaient ça. Nos parents refusaient ça. Ton père ne voulait pas te voir en mini-culotte. C'est pour ça que dans ma tête, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à mettre les mini parce que mon père a tellement interdit ça que c'est calé dans mon esprit. Tu comprends? C'est comme ton père t'interdisait de t'habiller de façon osée. C'est pour ça que nous, on dit aux mamans, ne permettez pas vos enfants de s'habiller de façon osée, de danser sur TikTok de façon osée. Oui. Rêve, oui. Ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Si. Les sons, même les pédophiles. Maman, donne-moi le téléphone. Je vais lire les commentaires. Toutes ces personnes sont malades. Laisse quelqu'un quand toi. Maman, donne-moi le téléphone, s'il te plaît. Ou la mère, tu restes, tu regardes ta fille. Il te montre des pulsions sexuelles. Tu vas dire que la personne est normale. L'enfant a le cabas. Elle est même concoliban. Ça arrive souvent comment? Ces personnes à 95% sont malades. Sistou, non. Oh, le pédophile, attends, je vais lire un commentaire, maman. Sistou, j'ai dit hier que le pédophile, Sistou, la pédophilie, c'est la maladie. La pédophilie, c'est la maladie. Mais dis-moi pourquoi ton père t'interdisait de mettre certaines tenues. Mon père ne m'a jamais interdit quoi que ce soit. Mon père m'interdisait. Je vais voir vos commentaires, s'il vous plaît. Si vos parents vous interdisaient de tenues osées. Les habits qui étaient de leur niveau et tout. Quand moi-même j'ai commencé à grandir, moi-même j'ai commencé. Ah, on dit que le papa de l'enfant a 33 ans, hein, Sistou. On dit que le père du bébé a 33 ans. Alors que on dit... c'est elle qui m'achetait. La tenue là. Attends, ouais, Sistou, attends d'abord. On dit que le père du bébé. Ils vont arriver là-bas. Attends, Sistou, attends d'abord. Parlons pour normalement, non. On dit que le père du bébé a 33 ans, c'est en passant.
enfant-là? Oui. Bon, même s'il a 33 ans, c'est pas grave. Bon, revenons sur l'habillement. Et la posture des enfants sur les réseaux sociaux, mon avis. Ah, c'est bon? Je dis, ici en Europe, l'homme blanc te demande de marcher comme tu veux. Mais dans le contexte camerounais, moi, ce que je veux donner comme conseil aux mamans, c'est de faire attention à l'habillement de vos enfants. Faire attention à leur posture sur les réseaux sociaux. La petite fille qu'on a violée la dernière fois, qu'on avait vu qu'elle dansait, sa mère disait que tourne le règne, tourne. C'est elle qu'on avait qui l'a non père à son âme. C'est pas elle. Donc, moi je dis aux parents, moi pour ma part. Non, on avait dit que ce n'était pas elle sur la vidéo là. Ok, d'accord, bon, d'accord. Pour ma part, je vais dire aux enfants que le pédophile, l'enfant excite le pédophile. Pas son habillement, pas ses manières de faire. Comme toi, tu excites un adulte par ton habillement, par ta manière de faire. Et c'est la maladie. C'est ton atout là qui attire le pédophile. La beauté du bébé, peut-être ses cheveux, peut-être sa belle bouche, peut-être ses minutes couleurs que vous lui portez, peut-être ses maillots de place, ça attire le pédophile aussi. Bon, et le bébé que tu viens d'accoucher qui a 1 an, que c'est toi qui lui mets sa jolie robe là. Ils font comment pour atterrir sur lui? Je te dis que... Parce que, attends, je te dis, laisse-moi terminer. Mais c'est la maladie. Approcher un enfant déjà de cet âge. Mais dans cette maladie, il y a des raisons qui le poussent à faire ça. Il n'y a aucune raison. Si. Aucune. Si. Moi, j'ai écouté les interviews des pédophiles. J'ai écouté les interviews des pédophiles. C'est tout. Il y a des exceptions. Il y a d'autres qui ne connaissent pas. Il y a d'autres. Mais je te dis que l'habillement, la posture, tout ça, ça tire les pédophiles. J'ai écouté l'interview de plus d'un pédophile. J'ai écouté les interviews. Il t'a dit qu'il l'aimait. La femme l'a passé avec son enfant tout le temps. Il a même décrit la culotte, le petit short rose qu'elle portait. Il a décrit. Je vais t'envoyer le lien. Il a décrit, oui maman, 1 minute. Il a décrit le petit short rose que la petite portait. Il adorait la voir avec le petit short rose. Même quelqu'un qui killa arrive toujours à justifier pourquoi il t'a killa. Non, le pédophile, non, écoute, c'est tout. C'est tout. Il va justifier. Pourquoi à cet âge? Maman, je peux monter le papier, je peux calculer. Moi, en ce moment-ci, au Cameroun, okay. je dis au président de la République qu'il doit faire une loi. Dès que tu touches un petit enfant, on tue ton oué là pour toujours. Mais c'est normal, non? Mais c'est un crime, non, c'est tout. C'est un crime. C'est un crime. Oui, on finit avec toi, tu nous fiches la paix. C'est un crime. Chère maman, on peut poster nos enfants sur TikTok, mais ne laissons pas nos enfants tourner les fesses sur les réseaux sociaux. Si, ils prennent même fâché. Donc c'est un peu ça. Mais c'est mon avis, c'est mon avis. Mettons-nous du côté de cette maman. Moi je sais, j'ai la conviction que le père et la mère de cet enfant n'ont rien fait. J'ai la conviction. Je dis que l'école doit livrer le bourreau. C'est tout. Pour leur propre intérêt. C'est tout. Pour leur propre intérêt. Maman, ici c'est l'école d'un tété, on fait comment? Il va continuer à sévir. Si c'est l'école d'un dieu, on fait comment? Tu as un mauvais grain, tu l'exposes. Si c'est l'école d'un dieu, on fait comment, Sistou? D'un tété. Si c'est l'école d'un tété, on fait comment? Si c'est l'école d'un tété, le tété a intérêt. Est-ce que tous les enseignants qui sont là-bas sont parentés à lui ou bien quoi que ce soit? Il dit qu'il a intérêt de dénoncer la personne, de livrer la personne. Ouais. Donc moi j'ai mon business. J'ai mon business. Toi tu viens gâter mon business et te laisses. Non, je ne dois pas te laisser. Je t'écarte rapidement, mon frère. Je t'écarte rapidement, mais ça ne chauffe pas. Parce que là, c'est son école, c'est de son école qu'on est en train de parler, alors que peut-être lui, il est dans son bureau là-bas. Il ne sait même pas ce qui se passe. Peut-être il n'est même pas au courant de ce qui se passe. On ne sait même pas comment il a fait pour réfléchir, pour mettre cette école sur pied. Voilà. Et tu viens salir mon école. Donc, je te livre rapidement et tu me fiches la paix. Voilà. Donc, il faudrait que moi, les parents,
Nous devons savoir. Les parents auront peur de venir inscrire les enfants. Nous, alors parents. On a mis le bourreau hors d'état de nuit. Tout le monde a son enfant. Donc, toi, tu crois que si on ne met pas le bourreau hors d'état de nuit, moi, j'ai mon enfant bien inscrit. Je l'inscris, je l'enlève même. Non, l'attitude même de... La façon dont ils ont reçu même les parents là. Moi, j'enlève mon enfant là-bas. C'est vrai qu'on va dire que j'ai à payer la pension et tout. Mais le reste, je paye à une autre école. L'école est finie au Cameroun. L'école est finie, c'est vrai. J'enlève mon enfant là. Et c'est la maternelle. Ce n'est pas le doctorat qui fait. C'est la crèche, c'est vrai. J'enlève mon enfant. En tout cas, nous devons savoir, nous parents, qu'il y a un pédophile qui nous guette quelque part. Il y a un pédophile qui nous guette quelque part. Il y a un pédophile dans le coin de la rue. Il y a un pédophile dans notre entourage qui nous guette. Donc, prions Dieu de nous accompagner, de nous protéger. Et moi, je dis que ces parents ont été patients parce que moi, j'ai vu la vidéo de cette maman Lola quand elle est partie faire le blocus à l'école. Très bien éduquée. Parce que moi, comme ça, là, ça m'arrive que mon asticot là, maman. Je parle comme elle parlait poliment là. Mon Dieu, je saccage tout. Comme ça, tu auras le temps de me porter, tu auras la raison de me porter plainte, n'importe quoi. Maman, je peux goûter juste un kleiner. Oui. N'importe quoi. Coco, tu as cybercriminalité, tu as sali l'image de l'école, tu as gâché la réputation. Et mon enfant qu'on a détruit là. Ils ont même porté plainte aux parents. Après la plainte de la mère, ils ont aussi déposé leur plainte. Coco, ça va aller loin. On a les longs bras, vous savez les longs bras. Eh bien, allez montrer vos longs bras maintenant. Après, on voit les gens venir pleurer, les voitures, quand on voit les gens monter, descendre là, alors que ça fait des jours que la maman là pleure. Tout le monde commence à arriver en tenue d'apparat. Vous venez nous montrer comment vous connaissez garer les voitures C avec C, D, C, quoi là. Fichez-nous la paix. Hey, maman, le Cameroun. On est là, on pleure. Vous ne pleurez pas avec nous. Dès que vous voyez que ça part déjà sur les yeux du monde, on voit le bal des hypocrites. Tout le monde arrive. Chacun veut se placer devant le micro, qu'on dise que lui aussi il a parlé. On oublie même déjà les parents et l'enfant. Les gens se mettent déjà en avant. Ils cherchent les positionnements. Adieu, la maman la pleure. La ministre de la famille l'a même convoqué pour dire que maman, qu'est-ce qui se passe? Tu dis quoi? Non. Il faut que je non, mais ils ont fait une réunion avec. Non, ils ont fait une réunion avec les. Ils ont fait une réunion. Pour qu'on écoute celui qui est sur le terrain, alors qu'eux, ils sont couchés ici, là. Donc, ils sont plus camerounais que la maman qui pleurait là. Ils sont plus camerounais. La maman pleure au Cameroun, vous ne l'écoutez pas. Elle parle. La maîtresse dit que Joyce a fait du vélo. C'est tout. La maîtresse dit que Joyce a fait du vélo avec elle devant son père. Pourquoi n'avoir pas sorti la vidéo pour montrer au monde? Elle dit qu'il n'y a pas de vidéo, mais que Joyce a fait le vélo avec elle devant son père. Mais il n'y a pas de vidéo. Même si elle a fait l'avion, ça c'est pour elle là-bas qu'elle la boucle très rapidement au lieu de justifier la bêtise. Si moi j'étais à l'école, elle qui parle, là on gifle bien sa bouche, là la vérité va sortir. Elle a fait le vélo devant son père. Elle pouvait même faire l'avion. Ça change qu'elle a été VUL. Même quand elle est rentrée chez elle, elle a bu son biberon. Ses parents ne lui ont pas aussi dit ça. Que quand elle est rentrée à la maison, elle a demandé son biberon. Ça change. Non, les Camerounais, vous avez le cœur, maman. Hey, pardon, gardez vos enfants. Oh. Il n'y a personne qui pourra vous garder. Le bonbon. Après le vélo, elle a demandé le bonbon. Ça a changé. Quand elle a fait le vélo. Pardon, gardez bien vos enfants. Elle va même faire le rallye. Pardon, gardez bien vos enfants. Eh, Seigneur. Je dis que si on moque nos enfants à l'école, on saura comment, ma soeur. Eh, c'est Dieu. Eh, c'est Dieu qui protège les enfants. Eh, et il y a aussi les enfants qu'on ne touche pas. Joyce, c'était la goutte de trop. Eh, c'est Dieu. J'ai dit au bourreau que je vais t'exposer. Eh, c'est Dieu, Seigneur. Le matin, c'est qui donne à son enfant. Tu prends tes sales mains, tu vas poser sur elle. Ah, les Camerounais.
Les Camerounais sont en train de tirer sur le père là. Oh, ce n'est pas lui le vrai père. Ce n'est pas lui le vrai père. Le vrai père où? Il était où avec la femme entre 11h30, 13h, 17h. Il n'est pas le vrai père, mais toujours est-il que c'est lui qui est parti chercher l'enfant à l'école. Le vrai père, lui, il est où? Il n'est pas quelque part même en train de se balader avec une gars. Le parent, c'est celui qui s'occupe de l'enfant. On ne veut pas savoir qui a accouché, qui n'a pas accouché, on s'en fout. C'est tout. Non, les Camerounais. Ouais, non, que ton problème ne vienne pas sur la toile. C'est quoi, tu donnes à qui? Ne lui donne pas. C'est quoi? Les gens connaissent tout. On vient à dire qu'il n'est pas le vrai père. Tu vas aller voir comme ça. Sisto, écoute un peu. On va aller Sisto, écoute un peu. poser quelques questions. Ce sera juste 5 minutes pour que tu te libères pour aller finir les procédures. Ouais. La première question que je vais te poser, qu'est-ce qui s'est passé exactement le jour de bébé Joyce Nawal? Ok. Bon, le jour où je suis allé chercher bébé Joyce Nawal, j'étais sorti tôt et je suis rentré aux environs de 13h vraiment à la maison. Et 13h24, j'avais dit à madame que je m'en vais chercher le boss. Parce que madame était en train de faire la cuisine, je ne suis pas allé chercher le boss à l'école. On appelle le boss à la maison, le boss. Oui, parce que quand elle arrive, elle marque son territoire dans celle où elle est. Ouais. Je suis allé, j'ai pris la voiture, ouvert le portail. Pour arriver à l'école, c'est environ 4 minutes. 4 minutes de la maison. Donc, ça veut dire que de la maison, chez toi, à l'école, c'est 4 minutes en voiture. 4 minutes. En voiture, environ 4 minutes. D'accord. Donc, là, je suis quitté directement l'école. Je suis arrivé vers 13h28. J'ai attendu 2 minutes dans ma voiture et je suis entré à l'école à 13h30. Vas-y, on t'écoute. C'est toi qui as le déroulé. Oh là là. J'ai trouvé la petite. Les appels, je sais pas ce qu'on appelle à cause d'un problème de monde. Oui, vas-y. J'ai trouvé la petite assise avec ses camarades. J'ai pris la petite. La petite m'a vu, elle est venue vraiment, puisqu'on voit, on attend les enfants à l'entrée de la porte. Elle vient vers toi et d'abord, j'ai eu à papoter, à causer avec la maîtresse, poser la question à la maîtresse, est-ce que c'est nécessaire que les enfants viennent encore à l'école? Parce que moi, à matinée, même, je ne voulais pas qu'elles viennent à l'école aujourd'hui. Je ne voulais pas, donc je ne sais pas le professeur à l'école. Ouvertement, mais vous pouvez rester avec l'enfant à la maison. Il m'a dit, vous venez prendre son bulletin, vous savez, dans son dossier. Vous venez prendre son dossier, vous savez. Parce que si vous dites ouvertement, oui, vous n'allez pas, vous allez, certains parents passeront dans la direction de ça crée des problèmes. Là, ma fille s'est levée, puisqu'elle était debout, mais elle a allé s'asseoir sur un des jouets de leur cours, parce que leur petit cours vient de l'encher là. Elle est allée s'asseoir et par la suite, j'ai fini et je suis allé prendre, on est arrivé et on m'a dit, papa, j'ai pas monté, on est parti vers la voiture. On est parti vers la voiture, elle m'a demandé le bonbon. Donc tu l'avais porté? Oui. Ok, vas-y. Nous sommes partis dans la voiture. Elle m'a demandé les bonbons et je suis là, elle s'est assise. D'habitude, quand elle entre dans la voiture, elle fait souvent, soit elle veut démarrer, soit elle touche les clients, soit elle se place là debout, elle augmente le volume de la musique, elle danse. Mais cette fois, c'est juste assise sur ses bonbons. Son bonbon, on est parti. Il dit qu'elle n'a pas bougé comme d'habitude dans la voiture. Pour arriver à la pharmacie, quitter l'arrivée à la pharmacie, ça a pris un petit minute parce que le petit marché derrière sur la DH. Donc, je peux dire, mec, ça a 10 minutes que j'ai commis des petits minutes. L'école ou la pharmacie, peut-être 10 minutes. Et là-bas, j'ai aussi expliqué le médicament que j'avais devoir donner à ma fille, dans mon fils. Mais par rapport, voilà, est-ce que je peux donner le médicament?
Ils m'ont dit, ils m'ont conseillé dans notre démarche des trucs là, augmenter le travail. Si Soumaï parle doucement, hein. Oui, mais il est dépassé, non? Il est dépassé. Voilà. Oh, le pauvre. Parce que beaucoup, très Il est dépassé, le monsieur. Tellement il lit les commentaires contre lui-même. Hein. Vraiment. Ils sont rentrés à la maison. Ils sont rentrés à la maison, arrivés à la maison. Donc, ça veut dire que tu as fait 10 minutes par rapport à l'embouteillage qu'il y avait en tout arrivé à la pharmacie. Tu as encore fait 10 minutes à la pharmacie. Ça fait en tout 20 minutes, c'est ça? J'ai fait dehors environ 20 à 25 minutes. D'accord. Il a fait 25 minutes dehors avec le bébé. 25 minutes avec l'enfant dehors. 20 à 25 minutes que j'ai fait. Nous sommes arrivés à la maison. Elle est montée, elle a monté ses escaliers. Dès qu'on a arrivé directement, elle a demandé son biberon. Après le biberon, c'était, elle voulait s'asseoir sur son pot. Après le pot, directement, elle allait se coucher, chose qu'elle ne fait jamais. Quand elle ramasse une machine, même si elle dort à 5 heures, vous la réveillez à 7 heures. Ma fille ne va pas venir. Quand elle va rentrer de l'école, elle ne va pas venir dormir directement, jamais. Elle va encore dormir là vers 19h, 18h. 18h, 19h, elle va encore dormir. Mais là, elle allait, même pour lui-même de demander qu'on la nettoie, elle allait se coucher directement, donc elle était fatiguée. Continue. Raconte l'histoire, c'est toi qui racontes. Allô? Oui, vas-y. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute. Photo et les... On va arrêter. On évite les casses. Non, il n'y a pas de casse. Non, il n'y aura pas de casse. Merci. Si tout le monsieur, s'il me fait de la peine, vous comprenez. Moi, tout ce que je voulais dire à mes soeurs camerounaises, c'est de vous mettre à la place de nos soeurs qui souffrent au Cameroun. C'est tout ce que je voulais vous dire. De vous mettre, parce qu'en Europe, on vous protège. Essayez aussi, par votre voix, de protéger vos soeurs au Cameroun. Ma page est très signalée, je n'avais même pas partagé le direct. En Europe, on vous protège. C'est-à-dire que quand vous allez, n'enlevez jamais ça de votre esprit. Quand vous allez déposer une plainte en Europe pour viol, les autorités du pays dans lequel vous vivez vous protègent, vous mettent à l'abri, protègent votre enfant, même si vous êtes suspect. Ils ne vous acculent pas, ils ne vous jugent pas, ils vous protègent jusqu'à ce que on identifie, on confirme votre culpabilité. Jusqu'à ce qu'on confirme votre culpabilité. C'est ce que vous devez faire avec cette mère. Je mets ma tête au feu que cette mère, ce père n'a rien fait. Si le père avait quelque chose à se reprocher, il n'allait pas envoyer le dossier là chez Zumento. Il connaît que la page de Zumento est une page, l'une des pages les plus regardées. Il savait l'impact que ça allait faire. Mais il allait dénoncer ce Zumento parce qu'il n'avait rien à se reprocher. Il n'avait rien à se reprocher. Donc, l'école, la façon dont ils ont reçu même le père. Moi, je vous dis que on m'a reçu ici, quand ma fille a dit qu'on l'avait giflé, ce n'était pas vrai. La femme l'a pleuré à grosses gouttes. Ils m'ont entouré pour me rassurer. Ils m'ont supplié de ne pas déposer plainte. Ils m'ont entouré pour me rassurer. Ils ont même fait le rapport. Mais quelqu'un qui dépose son enfant de 2 ans, elle vous dit qu'on a violé mon enfant, vous la recevez comme une ordure, comme je sais pas, comme une moins que rien. Seulement la façon d'avoir reçu ses parents, les parents devaient ne plus jamais inscrire leur enfant là-bas. C'est déjà une faute grave. Ils n'ont même pas écouté les parents. Ils n'ont pas écouté. Pourtant, l'éducateur est censé t'écouter, te rassurer. Mais vous, seulement pour ça, vous ne devez pas soutenir l'école. Seulement pour ça. Et moi, je tantôt, elle me
veux pas. Donne-lui un peu, donne pas à Loulou. Va prendre. Tu mets les claquettes. Seulement pour ça, vous devez soutenir la maman. Parce que même l'école les a rejetés. Mais quand vous êtes ici en Europe, quand vous allez déposer plainte, même si on vous suspecte, si mon mari tombe, on va me suspecter. Mais quand je vais aller à la police, on va m'encadrer. Vous avez besoin de boire, madame, vous avez besoin d'aide, madame, psychologue, tout, ils seront près de moi. Jusqu'au jour où le juge va dire que c'est toi. Pourquoi vous faites ça à votre soeur? Moi, je veux pas. Ce n'est pas une mère indigne. C'est une mère responsable. Qui prend bien soin de son bébé. Qui est présente pour sa fille. Elle prend soin de sa fille. C'est une mère responsable. Elle mérite qu'on l'encourage. Ne la sommez plus. Vous n'êtes pas mieux qu'elle. Ne la sommez plus. On a vu les photos de ce bébé. De cette bouboule. Comme elle est belle, sa mère l'entretient. Ah, parce qu'on a vu ton enfant que tu es une mère responsable. Ton enfant que tu n'es pas une mère responsable. Ce n'est pas vrai. Tu peux être une mère 100%. Tu ne peux jamais être là H24 pour ton enfant. Tu ne peux pas être là de lundi à dimanche concentré sur l'enfant. Il y a un moment où tu vas faillir. Et c'est le moment là que le diable va entrer. Ça arrive. On demande seulement à Dieu de nous protéger. Donc moi, j'apporte mon soutien à ses parents. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et ils vont camoufler l'histoire, vous allez voir. Vous enculez les parents. Prochainement, quand on va vers un enfant, la mère aura même peur de venir parler. Parce qu'elle va dire que les influenceurs, les influenceuses vont taper sur elle. Elle va cacher. Elle aura peur de parler. Elle aura peur. On devait tous se lever contre cette maman. Vous allez entendre les gens venir dire que moi aussi j'ai eu le même problème. Mais quand les gens vous entendent insulter la maman, ils ont peur. D'autres victimes ne peuvent pas se dévoiler à cause de votre comportement. Ils ne pourront pas se dévoiler parce que vous avez dit qu'elle est indigne. Ils auront peur de se dévoiler à cause de votre comportement. Si tout le monde se levait pour cette maman, je vous jure que plusieurs personnes allaient se dévoiler. Il y a des femmes, quand on viole ton enfant, tu as honte du regard des autres. Tu as honte de la vie des autres. Tu as honte. Mais en Europe, tu le dis fièrement parce que tu sais qu'on va t'encadrer. Mais chez nous, en Afrique, on te tape. Dès qu'on touche ton enfant, tu cours à la police, tu cours. Mais tu sais que les policiers là-bas vont t'encadrer. Mais chez nous, vous commencez à suspecter les parents. Mais ici en Bénin, quand vous allez accuser, les gens ne vous suspectent pas. Vos voisins ne vous suspectent pas. Au contraire, ils viennent vous encourager chez vous. Ils viennent vous soutenir. Ils vous soutiennent et ils laissent la justice faire le reste. Mais vous tapez sur la pauvre mère. Vous êtes méchante, hein? Vous êtes méchante. Apprenez à vous mettre du côté de la femme. L'homme blanc dit que quand il y a un problème de société, on supporte d'abord la femme. Je dis, on supporte d'abord la femme. Quand il y a un problème, on ne pose pas de questions. On supporte la femme. On laisse la justice faire le reste. Mais nous, on supporte la femme. Pourquoi vous êtes comme ça? Non, changez un peu. Soutenez la maman là. Soutenez la mère de Dios. Elle a besoin de vous. Est-ce qu'elle ne dort pas qu'elle lit les commentaires? Mais l'homme camerounais, maman, je prie Dieu que ma chose ne vienne jamais. Parce que la façon dont, heureusement que moi, je vous connais. Je connais l'homme camerounais. C'est moi qui vais venir commenter là. Elle va venir commenter en bas de vos commentaires. Lavez chacun. Le peu que je peux, je lave. L'homme camerounais est foncièrement méchant. Hein. Ils sont en Europe, mais ils continuent la méchanceté. Surtout les femmes. Mais je vois les directs des femmes, je suis choquée. Hein. Je vois les directs des femmes, je suis choquée. Oui, le père est suspect alors. Même quand le père est suspect, on l'encadre. Oui. Il veut la manger de ice. Quand il était assis, après il a mangé beaucoup d'ice. Et après il a bientôt fini, moi j'ai vu. Ah bon? Oui. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Parce que sinon il a fait la bouche. Ah, va prendre. Va mettre les claquettes, tu prends. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, vous laisser. Beaucoup de soutien total à la main de Joyce. N'oubliez pas que nous sommes entourés de bourreaux. Ça peut arriver, c'est pas qu'à elle. Ça peut arriver à tout le monde. Même ici en Europe. Même ici en Europe. Faisons juste attention à nos enfants parce que il y a des hommes qui regardent. Seulement la beauté de ton enfant, ils veulent le détruire. Par jalousie. Il dit qu'elle est trop belle. Ils veulent la détruire. Pour le mal. D'autres pour la maladie.
D'autres au Cameroun par jalousie, par haine. Parce que le Cameroun a habité par la haine, la jalousie, l'esprit de destruction. Ils ont vu une belle petite fille. Les gens qui insultent la mère, parce qu'ils ont vu une belle petite fille. Ils veulent la détruire. Mais pas parce qu'elle a eu ça qu'elle est détruite. Hein. Elle peut utiliser cette histoire-là demain et devenir une très grande dame. Voyager dans le monde entier pour raconter son histoire. Oui. Son histoire-là peut être une bénédiction pour elle. Si vous l'accompagnez. Mais comme ils ont vu comment la petite est bien... Vous avez vu les photos de l'enfant là? Vous osez dire que la mère est irresponsable. Ça vous prend quoi? Mais ça vous faut fumer le banga. Vous fumez le banga. Hein? Un bébé qui rentre à la maison, on donne son bibi à 2 ans et demi. À 2 ans et demi au Cameroun, elle a son bibi, on la met sur son pot, elle va dans sa chambre, elle se couche. Une mère responsable a détecté l'anomalie sur sa fille 2 heures après. D'autres détectent ça le lendemain. Mais 2 heures après, dès qu'on lui a dit qu'il y a le sang sur le pot, elle a couru regarder. Elle a amené directement sa fille à l'hôpital. Directement, elle n'a même pas réfléchi. Elle a amené, pourquoi vous avez attendu le lendemain pour aller le mouf, taisez-vous. Mouf, faites vos gueules. Vos gueules. Elle a constaté, elle a amené sa fille directement à l'hôpital. Après l'hôpital, elle allait à l'école. Mais l'école était fermée. Elle a dit au gardien que je reviens demain à la première heure. À la première, elle était là. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Bande de sorciers. Bande de sorciers. Au nom de Jésus, mon problème ne viendra jamais sur la toile-ci. Vous êtes des vampires. Même les gens qui mangent avec toi vont te taper. Au nom de Jésus que je sais, mon problème ne viendra jamais sur cette toile. Dieu me protège. Dieu me protège. Vous les femmes là, vous êtes des vampires. Cette femme, c'est une maman digne. Oui. C'est une maman digne. Et ce qu'on a fait ça à l'enfant là par jalousie. C'est même pas un pédophile, il est jaloux. Et le gars qu'on dit qu'il a violé à l'école là, vous n'avez pas suivi? Jésus Mento, 14 élèves dans un collège. Allons aussi dire que c'est faux. Voilà Jésus Mento. Allons aussi dire que c'est faux. Il est recherché. On a même attrapé. On a même attrapé. C'est encore quoi? Allons aussi dire que c'est faux. Jésus Mento là-bas. Allez dire que le répétiteur qui bidait les enfants, allez dire que c'est faux. Que ça ne peut pas être à l'école, n'importe quoi. Dans les crèches, il peut même embrasser nos enfants, on ne saura jamais. C'est Dieu qui nous garde. Dans les crèches, au Cameroun, il peut même mop nos mouna, il mop le mouna. Le mouna avait été dans la maison qu'on la mop. Pour elle, ce que tonton lui fait est normal. Parce que ce soir, ne sait pas que mop n'est pas normal. Qui vous dit qu'on ne mop pas? C'est Dieu qui nous garde. Qui vous dit qu'il ne touche pas? Il peut même toucher comme ça. Il peut toucher. L'enfant ne viendra pas te dire qu'on m'a touché. On m'a fait le frottis. Parce qu'elle croit que le frottis est normal. Vraiment, les femmes qui sont levées pour accompagner cette maman à l'école, que Dieu vous bénisse. Oui. Que les cas pareils ne vous arrivent jamais. Quand nous on dénonce, on dit que Seigneur, nous nous sommes levés pour cette cause. Seulement pour ça, notre récompense, que ça ne nous arrive jamais. C'est pour ça que nous on se lève, même s'il y a 2 personnes. Dieu voit. On dit Seigneur, pour ma récompense, comme je me suis levé pour la cause là, que ça ne m'arrive pas. Merci Seigneur. Donc les parents qui sont là-bas ont bien fait. Voilà un cas échéant. Hein. Voilà un cas. Hein. Il a violé à l'école. Hein. Il a violé à l'école. Vous savez combien de personnes... Je crois pas quand le répétiteur venait à la maison, mon père s'asseyait juste à ce qu'il rentre. Papa, tu me gênes, je ne suis pas concentré. Le répétiteur est là, tu es là. Il est là. Nous, on comprend maintenant pourquoi nos papas... Je dis merci à mon père. Ils nous ont protégés. Je comprends pas quand le répétiteur venait, il s'assoit derrière vous, il vous regarde. Jusqu'à ce que le répétiteur rentre. Mais nous, on croyait que papa voulait contrôler son travail bien à l'école. Mais non, papa voulait surveiller le répétiteur. C'est quand tu grandis que tu comprends que papa te protégeait. Mais maman faisait aveuglement confiance au répétiteur. Oui, c'est bien. Tu es gentil, tu es content. Hé, lui est content jusqu'à... Vas-y, vas-y. C'est là que je crois que papa me protégeait. Papa restait à la maison. Quand le répétiteur vient, il reste là jusqu'à la fin des répétitions. On s'énervait
Maintenant, on dit merci, papa, de là où tu es. Nous te remercions. Maintenant, maman faisait vachement confiance à ses répétiteurs binaires d'enfants. Tu es avec ton grand frère. Tu es en train de répéter avec ta fille, ta petite soeur. Oui, maman, elle monte l'escalier et elle est partie, vous avez abandonné. C'est papa qui venait s'asseoir pour suivre que le gars, s'il fait quoi? Il est assis, vous guette. Tu croyais qu'il voulait guetter si tu fais les mathématiques, si tu écris un mauvais français. Papa suivait ton répétiteur. Papa voulait voir si tu étais en sécurité. Mais maman montait, dit que j'ai confiance. C'est pour ça qu'on a binda beaucoup de femmes. Il y a beaucoup, on les a violées. On les a violées au Cameroun. Beaucoup. Il dit qu'il y a beaucoup de femmes qu'on a violées. Mais nous qui avons les pères qui regardaient, les pères regardant. Je vous dis que dans la famille de ma mère, à Akwa, toutes mes tantes étaient à Akwa, elles habitaient à Akwa, à Dedo. Quand elles venaient à Kribi, elles m'apportaient une tenue, je ne portais pas. Quand mon père voit que ma tante est arrivée à Kribi, il sait qu'elle m'a apporté les robes sexy de doigts là. Il prend le briquet d'allume, il verse au petit, il fait tcha. Tu ne portes pas ça. Il ne manque pas, moi, pas la haute voix. Parce que ma famille m'écoute. Si je m'en viens dire qu'il ment, il brûle des habits de doigts là. Ici à Kribi là, tu ne portes pas. Maintenant, je dis merci, papa. Merci. C'est pour ça que je n'arrive pas à m'habiller n'importe comment, à cause de lui. Ton camarade vient dire que je suis venu chercher un bien, on fait les devoirs de mathématiques, dit que bien est le répétiteur. Il faut pas vite, parce qu'il ne voulait pas te voir travailler avec le garçon. Papa te protégeait. Il protégeait. Il dit, monsieur, ils ont un le répétiteur, ça suffit. Partez. Je ne peux jamais oublier mon camarade, il s'appelle Owona. Il chassait Owona, il était fort en maths. Quand Owona avait dit qu'il veut travailler, il avait dit que sors vite. Elle a le répétiteur. Mais une autre fille vient, une copine vient, comme peut-être la soeur de Natacha de Monaco, il va dire que entre. Quand la soeur Natacha de Monaco venait travailler avec moi, il dit entre. Mais un garçon vient, il dit sors. Il y a beaucoup. On vous a bien dit au Cameroun, correctement et bien. Je sais. C'est pour ça que vous êtes nerveux comme ça. On vous a bien au Cameroun. Mais il faut dire la vérité, on vous a bien pidé. Hein? Il faut parler. Donc, la maman a su maman brave. Oui. Protégez, suivez vos enfants. Ne les envoyez pas sur TikTok tourner les fesses. TikTok, c'est le lieu de captivité. Ils vous calculent, non? Ils vous observent, non? La petite qu'on a pris l'autre jour, là, la belle petite, là, elle est aussi belle. Hein? Allez voir le TikTok de sa mère. Elle publie l'enfant là partout. Pendant que tu publies, tu crois que tu fais normal. Mais il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous guette, qui guette vos moindres mouvements. Dès qu'il voit une faille là-bas, il sait que tu as publié, c'est que tu habites à tel endroit. Il passe par là, il regarde le portail, la position de la maison. Mais ça, ils vous loupent. Ils ont les loupes. Ils vous surveillent. Il regarde le portail, la position de ta maison. Elle jump souvent comme ça, elle revient à telle heure. Dès qu'il a une faille, paf, il frappe. Il a appris ton mouna. Parce qu'il vous a regardé des TikTok. Il a vu tes habitudes de TikTok. Comment tu te comportes, comment tu fais avec ta fille. Il a vu comment vous faites à la maison. Il vous a observé. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, quand tu es sur TikTok, si tu pars à Douala, écris sur TikTok et il va à Bertois. Si tu vas à Bertois, mets sur TikTok et il va à Yaoundé. Si tu vas à Kribi, mets sur TikTok et il va aider à... Il faut brouiller les pistes. Et tu sors avec un Allemand, dis qu'il sort avec un bicoque. Et tu sors avec un bicoque, dis qu'il sort avec un Français. Embrouillez les gens. Brouillez vos pistes pour vivre en paix. Brouillez vos pistes. Vous voyez, quand nous on fait les gens, on se met à l'angle, pourquoi? C'est pour rien. Vous voyez qu'on se cache comme ça pour rien. On pouvait se mettre de l'autre côté. Vous n'allez pas voir le visuel de tout mon appartement. Mais non. Vous n'allez pas connaître tous les angles de ma maison. Quand même. Vous n'allez pas connaître la couleur de l'entrée, de la porte d'entrée de chez moi. Vous n'allez pas connaître. Je dois vous embrouiller. Hein? Vous voyez, c'est pour rien. On monte tout sur les réseaux sociaux. Hein? Je vous embrouille. Si on vous demande qu'il y a combien de pièces, si vous ne pouvez pas me dire. Personne ne sait combien de pièces il y a chez moi. Personne. Personne ne sait. Parce que je sais comment embrouiller.
faut faire attention. Les réseaux sociaux, c'est un endroit de faites attention, soutenez les parents et faisons attention à nous. Vraiment, essayons de faire comme nos parents. Moi, mon père ne me permettait pas de mettre des tenues osées. Ben oui, il ne me permettait pas de mettre des tenues osées. Et moi, je mettais des tenues osées. Moi, les hommes m'approchaient. Il faut dire la vérité. Oui, quand tu te laissais, tu ne mettais pas les tenues osées. Moi, les hommes t'approchaient. Les gars approchaient les filles qui mettaient les tenues osées. Qui mettaient les gros belles attaches le haut comme ça. C'est vrai que les gars approchaient. Oui, oui. Comme ça, tu fréquentes bien. Le gars ne te calcule pas. On dit que tu es une Djouksa. Que la fille est une Djouksa. Elle vient à l'école avec les longs cabas. Oui, on ne te guette pas. Avant, on ne nous guettait pas. Mais ça te permet d'évoluer, d'évoluer et de ne pas binder au lycée. Ça te permet de ne pas binder au lycée. Quand tu bindes après au lycée, tu es bien. C'est la vérité. Tu parles quoi avec le fil. Les gars, quand vous voyez la fille là qui met le fil sur la tête. Dis donc, c'est une villageoise, dis donc. Elle met le fil, gars. Il part chercher les gars qui ont les mèches jusqu'aux fesses. Il ne te calcule pas. Ça te permet d'évoluer au cool. On ne te guette pas. On ne t'apprécie pas trop. Oui, parce que quand l'enfant est trop apprécié, ça le déconcentre. Vous avez compris quoi? Ça le déconcentre. On n'apprécie pas. On cache sa beauté, on voile sa beauté. On voile, on appelle ça beauté cachée. À un moment maintenant, on dévoile. À un moment maintenant, tu dévoiles la beauté de ton enfant. Beauté cachée. Vous avez compris? Apprenez à faire ça caché. À un moment, tu ne la mets pas toujours que voilà, sexy. En tout cas, bref, celui qui a les oreilles pour comprendre, nous sommes tous exposés. C'est Dieu qui nous garde. Même ici en Beng, nous ne sommes pas à l'abri. Même en Beng, nous ne sommes pas à l'abri. C'est Dieu qui nous garde. Mais quand même, on ne laisse pas nos enfants chez n'importe qui. Quand même. Nous sommes quand même à 80% sûrs que on ne laisse pas nos mounas sur n'importe qui. Et la plupart des enfants VOL ne parlent pas à leurs parents. Mettez ça dans vos têtes. Que la plupart des enfants qu'on a touchés ne parlent pas aux parents. Elle vous a expliqué pourquoi. Ils ne veulent pas vous décevoir. Ils ne veulent pas créer des conflits. Ils ne veulent pas vous attrister. C'est pour ça que l'enfant préfère se confier ailleurs. Pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est pour te protéger, toi, l'enfant. Toi, le parent. C'est pour ça que l'enfant se confie rarement chez la mère. Rarement chez le père. Il passe se confier chez quelqu'un d'étranger. Vous avez compris? Et quand il se confie, il pleure. Vous savez pourquoi il pleure? Parce qu'il est en train de faire mal à maman. Parce qu'il a déçu maman. D'accord? Donc, ne croyez pas que l'enfant va venir tout nous dire. Il y a le moment, ton enfant est à l'aise de se confier à sa soeur, à ta soeur. Il parle mieux avec ta soeur. Il explique mieux ses problèmes à sa soeur. Pas parce qu'il ne t'aime pas. Vous avez compris? Voilà. Donc, quand vous voyez les enfants expliquer le problème à l'autre personne, pas parce qu'ils n'aiment pas maman, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas attrister le parent. Qu'il préfère aller se confier à côté. Quand tu l'appelles, il est plus sûr, il dit, oui, tata, je peux te dire. Tu vas dire à maman. Il te demande, est-ce que tu vas dire à moi? Tu dis, non, je ne dirai pas à maman. Dis-moi. Il t'explique. Vous avez compris? Donc, ne demandez plus à Joyce pourquoi elle n'a pas parlé à sa mère. Parce qu'à 2 heures, est-ce que vous pissez, vous pichez encore sur vous? Je suis qu'à 2h30, vous faisiez les gros pètes sur le lit de vos parents. Je suis qu'à 2 ans, vous ne faisiez même pas comme Joyce fait là. Vous ne disiez même pas Bibi. Parce qu'à 2 heures, elle ne peut pas parler ça. Elle ne peut pas exprimer ça. Elle ne sait pas. Tout ce qu'on lui fait bien. Sauf qu'on tape fort. Mais qu'on fait avec attention. On sait, est-ce que c'est bien? Voilà. Donc, bonne nuit à tous. Demain, on ne travaille pas ici chez nous. La semaine prochaine aussi, on ne travaille pas jeudi, vendredi. Donc, demain, on est cool. Bonne nuit à tous. Que Dieu vous garde. Ciao.